Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h d'Espace TV. Voici les titres de ce journal. Fini la longue attente, les Guinéens peuvent désormais se procurer des cartes d'identité nationale biométriques. Après le président de la République, le service est désormais ouvert à tous les citoyens et sur toute l'étendue du territoire national. L'histoire peut paraître irréaliste, mais elle s'est bien passée à Conakry. Une élève en classe de 8e année vient d'éventrer son petit ami à l'aide d'une lame. Les faits se sont produits dans la commune de Dixine. Détail à suivre dans ce journal. Soyez les bienvenus à l'entame donc Sport Chan Cameroun 2020. Le Sili national local a été éliminé en demi-finale ce mercredi par les Aigles du Mali au tir au but après un score nul de 0 but partout au terme de la rencontre qui aura tenu toutes ses promesses. La Guinée qui rêvait de la finale est donc éliminée en demi-finale comme en 2016. Le Sili local joue tout de même contre le vainqueur de la rencontre Maroc au Cameroun pour la 3e place de cette compétition. Bravo donc au Sili local pour son parcours lors de la compétition. Lancement ce jeudi de la distribution de la carte d'identité nationale biométrique. Cette pièce longtemps promise à la population guinéenne est maintenant disponible sur toute l'étendue du territoire national. L'initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile vise à munir chaque Guinéen d'une pièce d'identité lui permettant la garantie. Reportage André Moussi Milimono, Aboubakar Keke Bangoura. Voici la nouvelle carte nationale d'identité biométrique. Les citoyens guinéens ont désormais la possibilité de l'obtenir au prix officiel de 100 000 francs guinéens qui doit être versé dans l'une des banques désignées à cet effet. De 100 000 francs que je vais payer soit à Aura Bank ou bien à Freeland Bank, plus 2 photos d'identité, fond blanc et mon certificat de résidence. Au niveau de la police, c'est encore plus clair. Je vous ai dit que la procédure d'obtention de la nouvelle carte d'identité nationale biométrique, c'est 2 semaines. La durée. Si tu donnes 1 million à quelqu'un, tu dis qu'il va t'aider tout de suite, là, tu as jeté ton argent. Désormais, chaque Guinéen aura un numéro identifiant qui sera inscrit sur la carte d'identité biométrique. Plusieurs autres mesures de sécurité rendent cette pièce d'identité infalsifiable, selon le chef du projet. Il y a une photo qui apparaît directement, il y a une photo fantôme qui est là, et puis vous avez une puce où vos données personnelles sont déjà intégrées à l'intérieur. Et puis à côté, vous avez vu aussi le signal là, ça c'est la reconnaissance faciale. Donc c'est pour vous dire que tout est au niveau de la carte, le maximum de sécurité. Les informations, une fois enregistrées, seront logées dans la base de données du ministère de la Sécurité et ne feront objet de modification. Commissaire Paye Camara invite donc les populations à fournir les vraies informations les concernant lors de leur enregistrement. Les informations que vous donnez à l'état civil, c'est des informations qui seront téléchargées automatiquement dans la base de données de la police nationale. Nous, on ne pourra pas modifier ces informations que vous donnez déjà au niveau de l'état civil. Ces pièces d'identité sont à présent disponibles sur toute l'étendue du territoire guinéen. Le chef du projet demande aux populations de s'en procurer et aux détenteurs d'anciennes cartes de les faire remplacer au plus vite. Les jeunes constituent un vecteur de paix. Avec cette expression, des groupements sont formés dans des communes par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec le Fonds de consolidation de la paix et des acteurs de la société civile. L'objectif est de les amener à être indépendants et participer au développement local. Cette initiative a débuté au mois de novembre dernier. Explication Djibril Ba, Kierno Sadouba. Des zones au taux de conflit élevé sont identifiées par des ONG locales appuyées par leurs partenaires. La finalité est approcher des jeunes et les faire occuper car ils sont considérés comme un maillon important dans la pérennisation des acquis de la paix. Actuellement, je ne suis pas à la maison, je travaille. Malgré le travail, peut-être le travail là, c'est honteux devant certaines, mais moi, ce n'est pas honteux devant moi. Parce que le travail m'a permis quand même d'être indépendante, d'être une fille responsable de moi-même. À Ratoma, 4 sites ont pu être implantés pour des opérations d'assainissement. Guy Lavogui est bénéficiaire des travaux à haute intensité de main-d'œuvre.
Il devra suivre la prochaine étape et s'intégrer dans une activité génératrice de revenus dans son groupe. Je suis vraiment émotionné en fait de vous dire que vraiment, à partir de là, j'ai reçu beaucoup de choses, c'est-à-dire la formation, l'harmonie, comment s'approcher les uns et les autres. Aujourd'hui, je peux être maintenant un bon messager dans le quartier, un acteur de paix. De Ratoma en passant par COSA et AFIA, des agents du PNUD et des acteurs de la société civile suivent de près les groupes. Ce constat sur le site s'achève par une prise de contact entre les parties prenantes. Le projet développé à Conakry n'est qu'un volet de ce grand projet qui se réalise à Conakry et à Zérekoré, a été accepté par le Fonds de consolidation de la paix pour contribuer à atténuer les conflits, surtout en période électorale en Guinée au cours de l'année 2020. Nous avons 150 jeunes qui doivent être accompagnés au niveau de la commune de Ratoma et 75 au niveau de Dixine. Pour cela, donc, comme vous avez suivi tout ce truc, il y a des sites qui ont été identifiés par les autorités communales, des sites qui doivent faire l'objet d'assainissement et de nettoyage. Déjà, l'esprit d'initiative personnelle caractérise chacun des jeunes. Ceci est gage de la paix et du développement local. Clôture la semaine dernière de l'accord de partenariat entre l'Agence belge de développement ENABEL et la direction des centres d'autonomisation et promotion des femmes. Au terme du dit accord qui s'inscrit dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, ENABEL a octroyé un important lot d'équipements et de consommables au centre de Kindia, Mamou et Pita, une façon de contribuer à l'autonomisation des femmes. On fait le point avec Alpha Mamoudou Bari. C'est un accord de partenariat spécifiquement dédié au centre d'autonomisation et promotion des femmes CAF de Kindia, Mamou et Pita. De l'apparition de cette pandémie dans notre pays, le gouvernement guinéen a fait appel à ses partenaires techniques et financiers, dont ENABEL. C'est ainsi, au niveau d'ENABEL, nous avons concocté dans cet appui une approche qui va permettre non seulement de protéger la population contre la pandémie, mais aussi de maintenir les emplois au niveau des centres d'autonomisation. Au cours de la mise en œuvre du dit accord, un total de 24 094 morceaux de savon et 36 872 masques recyclables ont été produits par les 3 CAF grâce à l'octroi d'un important lot d'équipements et de consommables par l'Agence belge de développement. Il s'agissait de produire et vendre ces masques à un prix abordable à la population afin de contribuer à la riposte de la pandémie. Et derrière tout ça, de contribuer aussi à l'insertion socio-professionnelle des filles qui sont en fin d'apprentissage. Dans l'ensemble des 3 préfectures, 87 filles ou femmes ont été formées dans des filières comme la saponification, la teinture ou encore la confection des masques recyclables. On a signé le contrat avec ENABEL pendant 6 mois. Avec les 6 mois-là, ils ont envoyé des matériels. Ils nous ont accompagnés avec des matériels pour que les filles puissent faire leur formation. La restitution-là leur permettra maintenant de s'installer à leur propre compte pour qu'elles deviennent vraiment des femmes autonomes. Les bénéficiaires, qui sont des filles non scolarisées ou déscolarisées, certaines issues des familles à revenus très faibles, peuvent désormais exercer leurs propres activités avec le matériel qui a servi à leur formation. On nous a envoyé les matériels qu'on utilise, les équipements, les marmites, les bassines et les bassines en aluminium. On nous a tout donné aujourd'hui et on nous a donné les attestations aussi. Vraiment, on est content. Et c'est l'occasion pour nous aussi de lancer cet appel aux jeunes filles récipiendaires de ces satisfecits et qui ont suivi ces formations, de se mettre à la tâche. Cet accord de partenariat aura permis la création de nouveaux emplois pour ainsi permettre aux bénéficiaires d'être non seulement utiles à elles-mêmes, mais également à leur famille. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal. Le fait se passe de tout commentaire. Omar Barou, âgé d'une trentaine d'années, a été éventré par sa petite amie Aïcha Kamara, élève de la 8e année. L'acte s'est passé dans la nuit du lundi au mardi 2 février dans la
commune de Dixine. Les deux amants habitaient dans la même concession. D'après les explications d'un ami de la victime, selon les mêmes témoignages, la jalousie serait à l'origine de ce drame. Nos reporters Antoinette Dédé Onivogui et El Haj Aliouba ont tenté d'en avoir plus sur cette affaire. Suivez. C'est ici que résidait le feu Oumar Barou. Mais hélas, la trentaine a été assassinée par sa petite amie Aïcha Kamara, élève en classe de 8e année âgée d'une quinzaine d'années. La scène horrible s'est déroulée dans la nuit du lundi 1er au 2 février 2021 au quartier Bellevue Marché 2 dans la commune de Dixine. Les deux amoureux habitaient dans la même concession selon les témoignages. L'un des proches du défunt revient sur les faits. D'un seul coup, il y a des voisines qui sont venues me dire « Ah, cours, ton petit est percé, mec, j'ai dit, quel petit ?» On me dit « Oumar ». Sans ce moment, je suis sorti, on me dit que le petit même en question qui s'est déplacé de lui-même jusqu'à l'hôpital. Maintenant, voilà, je suis venu à l'hôpital, je trouve le petit allongé à terre. J'ai dit « Mais c'est quoi? Le docteur, mais il y a quel problème? Qu'est-ce que vous avez fait pour mon petit? Il va mourir, sauvez le petit, il va mourir. » Il dit, c'est pas à mon niveau, il faut que vous partiez à l'hôpital Yasdine. C'est ici. Mais lui, déjà, le petit était déjà décédé. On l'a envoyé, le petit était déjà parti, il était déjà décédé. Consterné, Ousmane Yula affirme que son ami a été tué par jalousie. Tous ces problèmes, c'est moi qui le disais. Donc si réellement on dit que c'est un problème de ces inventés, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça le réel. Le réel, c'est quoi? C'est parce que c'est la jalousie simple. Le fait que le petit a changé de tête, maintenant il voulait que le petit soit pour lui maintenant. Obligatoire et forcé. C'est la raison pour laquelle il a tué mon petit. C'est ce que moi je connais. Au moment où nous quittions les lieux, les forces de défense et de sécurité étaient sur les enquêtes préliminaires. Aïcha Kamara reste pour l'instant introuvable et sa tutrice mise aux arrêts par le commissariat central de la Bellevue. Examen de fin de cycle pour les étudiants en médecine du centre de formation du cours de diplôme d'études spécialisées. C'est la 4e promotion de ce centre sous-régional au compte du diplôme d'études spécialisées dans ce domaine d'ESSO. Fabara Kone et Abora rendent donc ce élément de reportage. Suivez. Les étudiants du centre de formation du cours de diplôme d'études spécialisées en ophtalmologie viennent de boucler les examens de fin d'études. À l'occasion de ces examens, 10 étudiants de provenance de la sous-région francophone ont présenté leur mémoire et procédé à des séances de chirurgie pratique au sein du centre d'application CADESO. Les examens se sont déroulés sous la supervision d'experts venus de la sous-région. C'est un centre de formation donc universitaire. Donc quand on dit centre de formation universitaire, on enseigne mais on soigne. L'enseignement est délivré par le personnel d'encadrement et également les gens qui viennent de l'extérieur pour donner quand même une note régionale, mais également faire bénéficier à la population guinéenne du savoir-faire donc de ces gens qui sont formés. Grâce à des équipements de dernière génération dont dispose le centre d'application CADESO, les étudiants ont acquis des connaissances sur les pathologies oculaires et développer des compétences dans la pratique de la chirurgie oculaire. Et au cours de la formation, nous avons acquis l'aptitude de faire la chirurgie de la cataracte. Et d'apprendre également, à traiter, ou bien de faire du moins la chirurgie du glaucome. Et nous sommes également aptes à faire des réfractions, c'est-à-dire l'examen des lunettes pour les patients et mener une bonne consultation pour poser un bon diagnostic. Aujourd'hui, tout le monde court derrière la formation. Mais quelle formation? La formation de qualité. Donc si moi je vois que les DESSO regorgent toutes ces potentialités, je ne peux que me réjouir parce que ça se passe dans mon pays. D'autres ont fait beaucoup de kilomètres, des vols pour arriver là. Grâce au soutien de l'État guinéen, de CBM Suisse et de Sever UK, les populations bénéficient de soins de qualité à moindre coût, en plus de la formation des étudiants qui, eux, viennent de toute la sous-région.
Les étudiants de la deuxième promotion de l'Institut de sciences de la santé et du développement Gandal ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Ils sont au total 176 étudiants diplômés dans les filières d'infirmiers d'État, sages-femmes et techniciens de santé publique. C'est la Blue Zone de Kaloum qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise de diplôme en présence de plusieurs autorités de l'enseignement technique et des structures sanitaires. Al-Seli Tamoura et El-Haj Aliouba. Les étudiants de la deuxième promotion de l'Institut des sciences de la santé et du développement Gandal sont heureux ce dimanche. Devant leurs parents, ils reçoivent leur diplôme de fin de cycle dans plusieurs filières. Chez les enseignants et le personnel de l'Institut, c'est la satisfaction de voir leurs produits aptes à servir dans les différents centres de santé du pays. C'est un plaisir pour moi de mettre à la disposition de la population guinéenne 167 personnels du paramédical qui viennent de finir, des sages-femmes d'État, des infirmiers d'État et des techniciens de santé publique. Je suis très fier d'eux, de la qualité de la formation et tout. Fiers de recevoir leur sésame, ces désormais infirmiers d'État et sages-femmes se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. C'est une joie immense, c'est un moment que j'attendais très longtemps. C'est l'honneur encore pour moi de représenter encore nous les étudiants et vraiment en général on est contente. À partir d'aujourd'hui, au moment que je suis diplômée en infirmier d'État, je m'engage à sauver des vies, aider les gens dans leurs besoins. Cette deuxième promotion porte le nom de Adja Sarata Bari qui s'est engagée à accompagner les diplômés. Je vous souhaite une belle réussite dans vos engagements futurs et que l'emploi soit au rendez-vous avec progrès et haute responsabilité. Je m'engage à être toujours à vos côtés et à votre disposition. La fondation de l'Institut Gandal entend nouer des partenariats avec des écoles professionnelles tunisiennes et sénégalaises afin d'accompagner les meilleurs étudiants. Formation. Une réunion de concertation et de sensibilisation s'est tenue le lundi dans la sous-préfecture de Binti Modia. Objectif, discuter et envisager des solutions autour du conflit lié au poste du secrétariat sous-préfectoral des affaires religieuses qui divise des communautés de cette commune rurale depuis plus d'1 an. Aïssatou Kesso Diallo, Sékou Sissé. C'est aux environs de 12 heures que cette rencontre qui a mobilisé les sages, les religieux, les femmes et les jeunes dans l'enceinte de la mosquée centrale de Binti Modia a débuté par la lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine pour la paix et la cohésion sociale entre les communautés de cette commune rurale. Ces religieux déclinent l'objectif de la réunion. Ils avaient installé quelqu'un pour assurer l'intérim après le décès de l'âge bas sans nous informer, sauf à Boké. Mais nous avons accepté. C'est à cause de lui qu'il y a eu des incompréhensions à partir de Boké. Pour mettre en place un nouveau bureau, ils ont encore confirmé celui qui assurait l'intérim. Or, ce dernier se trouve dans un district très loin du centre-ville. C'est pourquoi nous avons refusé cette proposition. Et nous souhaitons celui qu'on a choisi ici à Binti Modia Centre. Après la concertation, les participants à cette rencontre accusent l'inspecteur régional des affaires religieuses de Boké d'entretenir ce conflit religieux dans la sous-préfecture de Binti Modia. C'est Elhaj Wakili Yatara qui entretient ce conflit à Binti Modia. Il nous a mis en mal avec nos parents. C'est pourquoi nous sommes venus lire le Coran pour implorer la grâce divine. C'est la détermination au sein de la gente féminine. Cette dame réitère l'engagement des femmes de Binti Modia d'accompagner les religieux dans ce conflit. Selon les participants, l'imam ratib de la mosquée centrale est l'homme qui a été choisi par les citoyens de Binti Modia. Le concerné, lui, prône la paix avant de lancer un appel aux autorités compétentes.
Nous voulons que la paix. On ne veut pas la guerre à Binti Modia ici. Ils n'ont qu'à nous aider à lui dire la vérité, qu'il suit la raison, de ne pas nous mettre en mal avec les autres communautés. C'est tout ce que nous demandons. Ce conflit religieux a entraîné la division entre les communautés de la commune rurale de Binti Modia. C'est la fin de ce 20h réalisé par Mamadou Kalisso. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h au compte de la grande édition d'information sur Espace TV. Merci de l'attention.